que vous voyez là est un clavier en bois. Il vient d'une petite start-up française nommée Kibodo. Le clavier que nous allons donc découvrir aujourd'hui est le Rhizome Lite. Celui-ci associe un design compact et minimaliste en alliant une base en bambou et une plate en aluminium. Son format low profile en fait un clavier plutôt fin, près de 2,5 cm à l'avant et 3 à l'arrière. Il est par ailleurs très léger, ne pesant que 450 grammes sur la balance. Mais ses 4 patins en gomme le maintiennent très bien en place sur un bureau. Cependant, du fait que ses patins ne sont pas rehaussables, celui-ci ne gardera qu'un léger angle d'environ 3 degrés. Autrement, à l'intérieur de la boîte, nous trouverons en plus du clavier un câble USB-C, un manuel d'utilisation, des keycaps supplémentaires pour passer entre autres au standard de macOS et un keycap et switch puller. En ce qui concerne la base du boîtier, on est sur de très belles finitions. Toutes les informations en dessous sont gravées directement dans le bois. Je trouve que ça donne au clavier un côté vraiment unique. Et pour le coup, le bambou en lui-même est, on peut le dire, un bambou massif et non du contreplaqué, ce qui est vraiment cool. Cependant, les keycaps sont en ABS. Mais Kibodo m'a informé qu'une prochaine version du clavier est déjà prévue et elle est censée entre autres avoir des keycaps en PBT Double Shot. Le PCB du clavier est équipé de hot swap comme de nombreux claviers que j'ai présentés sur la chaîne, ce qui est très bien. Cela permet donc de remplacer les switches facilement à l'aide d'un petit outil qui est le switch puller, et en l'occurrence ici on est sur des switches Gateron Brown qui sont des switches tactiles et le clavier n'est disponible qu'avec ces switches. Mais des Gateron low profile, il y en a quand même quelques-uns sur le marché, bon très peu à vrai dire pour le moment, mais je vous ai mis quelques références en description. À l'intérieur du clavier c'est un peu vide cependant, rien à l'intérieur pour réduire l'écho du boîtier. Alors d'un point de vue acoustique, en théorie le bois est censé avoir une meilleure capacité à atténuer la réverbération comparé à du plastique ou encore de l'aluminium, mais bon, la différence reste quand même relativement minime et un peu de mousse en dessous du PCB en plus d'un petit tempest mode ne ferait pas de mal ici. Autrement, les stabilisateurs sont montés sur plate et à vrai dire je ne sais même pas si dans un format low profile il existe des stabilisateurs screw-in, quoi qu'il en soit leur son est plutôt cool. Ce Rhizome Lite est également équipé d'un rétroéclairage monochrome avec une température de couleur à environ 3000 Kelvin. Celui-ci est donc ramené à son utilité d'origine, permettre de voir les touches dans le noir. Même si c'est vrai qu'il pourra toujours servir d'un rétroéclairage esthétique, mais dans un environnement sombre, une telle couleur est bien plus agréable qu'une lumière bien blanche. Mais il est également possible donc de personnaliser un petit peu ce rétroéclairage avec différents modes à l'aide de la touche dédiée. Du fait qu'on est sur un clavier sans fil, celui-ci est équipé d'une batterie de 3000 mAh. Selon la marque, la batterie peut tenir jusqu'à 30 jours. Cependant, il faut noter que l'autonomie réelle dépendra surtout de votre utilisation. Si vous utilisez de manière intensive votre clavier tous les jours, il est évident que l'autonomie ne sera pas la même. Sur l'arrière du clavier, vous trouverez deux interrupteurs. Le premier vous permet d'allumer et d'éteindre le clavier. Alors il a 3 positions pour je ne sais quelle raison. La première allume le clavier en Bluetooth et les 2 autres laissent le clavier éteint en le permettant de l'utiliser en mode filaire. Quant au second interrupteur, il est conçu pour passer facilement entre macOS et Windows, ce qui permet donc d'inverser la touche de l'OS avec la touche contrôle. Sinon, il est également possible de combiner la touche FN plus les touches supérieures pour les utiliser en tant que touche multimédia. Mais à l'utilisation, cela m'a quand même posé un petit souci. Du fait qu'il a déjà ces actions-là avec la touche FN, il m'a été impossible d'utiliser les touches F1 et F12, ce qui est de base souvent possible sur des claviers 65%. Mais Kibodo m'a informé que justement dans la future version du clavier, cela ne devrait plus poser problème, puisque cette future version aura un firmware qui sera basé sur QMK et sera donc compatible avec VIA, et permettra donc de remapper très facilement toutes les touches. Mais pour ceux qui ne voudraient pas attendre la prochaine version du clavier, puisqu'elle n'est pas non plus prête à sortir demain, eh bien j'ai une solution. C'est l'application PowerToys. C'est un logiciel développé directement par Microsoft, et donc a comme avantage d'être très bien intégré dans Windows. Elle offre pas mal de fonctionnalités avec entre autres la réassignation de touches. Personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des raccourcis comme Windows plus 1 pour faire F1, et ainsi de suite. Notez toutefois que PowerToys n'est disponible que sur Windows, et donc pas sur macOS, mais j'ai aucun doute que des applications similaires sur cet OS existent. Mais bon, comme j'ai pas de Mac chez moi, eh bien j'ai pas pu le tester. À présent, ce Rhizome Lite, vous allez pouvoir vous le procurer à un tarif de 150 € sur la boutique de Kibodo. Mais spécialement pour cette vidéo, la marque m'a proposé un code promo assez conséquent, puisqu'il permettra de descendre le clavier à un tarif de 100 €. Et ce prix n'est pas anodin, puisque c'était le prix des personnes participant à la campagne de financement sur Kickstarter. Ce code-ci, vous imaginez qu'il peut pas rester indéfiniment, il sera donc valable uniquement 7 jours à compter de la sortie de cette vidéo, et donc si ce code vous intéresse, c'est le code XARITO. En tout cas, bien sûr, je tiens à mettre tout ça au clair, je n'ai pas été payé pour réaliser cette vidéo,
vidéo. Il n'y a pas non plus ici de lien d'affiliation. L'unique chose, c'est que j'ai reçu ce clavier de la part de la marque, donc merci beaucoup à Kibodo, mais comme d'habitude, vous avez eu mon avis honnête sur ce clavier. En tout cas, si jamais vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, déjà, un énorme merci à vous, et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. En tout cas, si jamais celle-ci vous aura plu, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut, pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Sur ce, eh bien moi je vous dis à une prochaine vidéo, allez ciao tout le monde, c'était XR.